Bonjour à tous. Bon bah aujourd'hui on va se faire un petit message des licornes. J'ai préparé les trois tas à l'avance. Donc on va avoir la première petite licorne rose avec la divine matrice, la montagne avec la licorne un peu violette, intuitive, sombre. Et on a la petite bleue avec oser l'inexploré. Choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. A tout de suite. Hello à ceux qui ont choisi la pin numéro 1. Donc, là, ça va parler de la matrice. Je vous présente les cartes déjà. Donc, on a 44 divines matrices. Peut-être qu'il y a des Nantais qui me regarderont dans quelques temps. 42, 42, mouvement, vitesse. Ok. 42, il y a un effet de karma inversé. Et c'est rigolo parce que de ce côté-là, on parle du père. Effet miroir avec le père, avec le numéro 22. Euh, bleu, bleu. Il y a une vérité à voir chez le père. En vérité, en plus. Ah, yes. Ok. Ok. 4, 2. 4, 2. Ok. Je pense que vous reproduisez un schéma que votre père a déjà reproduit. Par rapport au monde dans lequel on est actuellement, en fait, le monde ne vous ressemble pas. Vous essayez de vous y intégrer, mais il y a un truc qui va pas. Parce que pourquoi se précipiter si tout va bien? Parce qu'avec la carte du mouvement, là, ça va vite, ça va trop vite. Peut-être que le monde pour vous va trop vite. Parce que du coup, là, parce que c'est un message des licornes à la base, on a la licorne qui vous dit qu'à la base, vous êtes un guérisseur. Vous avez la possibilité de guérir les autres autour de vous. Mais il faut déjà en prendre conscience. Il faut aussi se nourrir de pensées plus positives. De regarder des vidéos qui vous font du bien, d'écouter des sons qui vous font du bien. Oui, parce qu'en plus, là, je vous ai tiré deux musiques. Donc, on a L.I.M, le rappeur. En vérité, la vertu se fait rare. Et il parle beaucoup du principe de l'argent, donc du principe du monde. Ce vers quoi les gens courent. Donc peut-être que vous avez l'impression de courir vers quelque chose qui n'en vaut peut-être finalement pas la peine. Parce que de ce côté-là, on a le miroir. Là, on a ce que le monde vous est un peu actuellement pour vous. Une vérité qui ressemble pas à grand-chose, quoi. Enfin, parce qu'avec la divine matrice, c'est comme un... Il y a un paradoxe là-dedans, quoi. Il y a un truc qui dénote. Parce que là, c'est comme si ici, on avait vos vraies énergies. Les énergies de guérison, grâce à des belles pensées. C'est un chemin aussi de vouloir s'illuminer, de vouloir s'élever, de vouloir aller... Parce que le violet, c'est les intuitions. Le jaune, le orangé, c'est croire en ses intuitions. Il y a un paradoxe aussi peut-être là-dedans. Peut-être que vous ne croyez pas suffisamment en vous et que vous écoutez trop les autres ou reproduisez peut-être trop les schémas que vous connaissez, que vous avez vus. Alors qu'en réalité, la musique qui vous ferait du bien, par exemple, c'est la musique du cœur. Des musiques qui font du bien à vos émotions. Je vous conseille la chaîne Aran, A-R-A-N, Aran Session sur YouTube. Et la chanson Yansa. Yansa, c'est... moi, par exemple, elle me donne envie de danser, mais de bouger avec mon mouvement à moi, une bonne mécanique. Donc, voilà. Voilà, on parle là-dessus. Ok, donc vous êtes un peu dans un paradoxe en ce moment. Le monde est paradoxal. Qui êtes-vous? Qui est le monde? Donc, je prends le pulpe tarot. Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller par rapport à tout ça?
Donc, à la Jeanne d'Arc, ayez du courage. Prenez votre vérité, parce que l'épée, c'est tout ce qui est mental. La tête, là, est éclairée aussi. Donc, c'est apporter une nouvelle lumière à votre vie. Essayez de vous élever. Déjà, ça commence par le mental, donc vouloir penser déjà à s'élever. Et se voir différemment aussi. Parce que je ne sais pas si vous voyez comme ça, mais c'est quand même l'essence de la guerrière, quoi. Vous avez une bonne carapace, quoi. Donc faut pas avoir peur aussi de voir et de dire sa vérité. Parce qu'une fois qu'on la voit, faut la communiquer. Et la reine d'épée, elle porte ça en elle. Donc faut pas avoir peur de votre communication. De dire qui vous êtes. Le 5 de coupe, peut-être que pour l'instant vous vous focalisez un peu trop sur le passé qui était douloureux. Les deuils, les ruptures. Sauf qu'il reste deux coupes derrière avec le 5 de coupe. Donc plutôt que de vous focaliser sur ce qui est triste pour le moment, parce que là c'est une période sombre quand on se focalise sur le triste, euh, tout autour est nécombre. Donc il faut se focaliser, faut vouloir mettre la lumière justement. Faut vouloir mettre la lumière sur les deux coupes joyeuses qui restent. Les deux coupes joyeuses, peut-être que c'est vous avec vous-même déjà. Donc sur la reine d'épée, qu'est-ce qu'on peut dire sur la reine d'épée? Après vous adaptez à homme-femme. Tout ça, ce sont des énergies. Oui, donc avec la lune, là, on voit deux loups qui crient à la lune. Donc peut-être que ça inclut un couple du passé, parce que la carte, elle se réfère un peu au passé, elle est en noir et blanc. Donc la vérité sur un couple. Le vôtre, celui de vos parents. Et... ouais, les choses cachées. La lune, c'est les choses qui nous sont cachées. Et les loups, c'est des solitaires. Des solitaires, mais qui sont très bien en clan aussi. J'aimerais bien... Vous avez une... tout comme j'ai envie d'éclaircir la situation. Je pense que vous êtes amené à mettre la lumière sur une situation aussi. La vérité, c'est peut-être que vous êtes bien seul. J'ai l'impression que ça parle d'un couple, un couple dans lequel vous étiez. Le magicien, la force. Est-ce qu'on voit tout là-dedans? Non, on voit pas tout. Ouais. Donc magicien, force. Comme s'il y avait un couple, quelqu'un, un ex, qui vous rendait forte par le passé. Mais en réalité, il y a eu le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est... il y a eu un crime, quoi. Il y a... ça se réfère peut-être aussi au 5 de coupe. C'est comme si... parce qu'avec le monde, c'est comme s'il y avait eu deux chemins différents. Il y en a un qui fonctionne à l'horizontale, l'autre à la verticale. Peut-être voir que vous êtes bien seul aussi. Que seul vous pouvez briller, parce que le 9 de pentacle... c'est se sentir bien sur Terre, où on a envie de se montrer. Donc peut-être qu'on vous invite aussi à vous montrer, à apprécier, si vous êtes seul, à apprécier votre célibat. Si vous ne l'êtes pas, mettre la lumière sur votre couple. Comment vous vous sentez à deux? Comment vous vous sentez seul? Ouais, le message, il est quand même un peu de vous isoler, quoi. C'est... il y a un passage.
Les deux cartes sont un peu en noir et blanche. L'ermite, en fait, le fait de vous retrouver un peu seul, vu que l'ermite est écrit en rouge, ça vous permet de savoir vraiment qui vous êtes. Parce que quand on est avec quelqu'un, surtout quand on est avec un magicien, c'est celui qui prétendument gère tout, alors qu'en réalité peut-être pas grand chose quoi. J'en sais rien. La solitude est pas plus mal en fait. Qui que tu sois à m'écouter, dis-toi que la solitude est un chemin merveilleux. J'ai envie de te montrer les deux cartes là. Qui que tu sois dans le couple, parce que je pense qu'il y a eu une séparation. Ermite ou 9 de pentacle. 9 de pentacle, 9 de denier, on se sent bien sur terre, je l'ai dit, voilà, c'est... Il y a un prix à gagner de tout ça en plus. Il y a une... Enfin, voilà quoi, il y a... Et l'ermite, c'est un chemin de solitude nécessaire. Ok, donc on va terminer avec deux petits messages d'oracle. Voilà. Celui-ci, c'est, pour ceux qui seraient intéressés, mon premier oracle enchanté. Normalement, je le tire pour les enfants, celui-là. Enfin, les enfants, voilà. Enfants et enfants. Qu'est-ce qui pourrait vous enchanter? Parce que il faut s'enchanter aussi, c'est la licorne qui vous le dit. Un conseil de la licorne, des licornes. Allez, allez. L'amour. Ok. L'amour est donc un sentiment très vaste. Ça commence déjà par l'amour de soi. Pour bien savoir aimer l'autre, il faut déjà s'aimer. Je parle pas de s'apprécier, je parle de vraiment s'aimer. Et c'est un gros chemin de s'aimer. Donc on vous invite à prendre ce chemin sans avoir trop peur. Parce que c'est beau, tout ça, au final. Voilà. Et j'ai envie de vous sortir quand même la voix des artisans de lumière. J'adore cet oracle. Il est trop beau. Il est trop beau. Je pense que ça va vous conseiller la solitude aussi. On va voir. Peut-être que vous avez vu un parallèle avec le père aussi. Je sais pas. Dans les cartes que j'ai tirées là. Mais en tout cas, dans les oracles du début là, ça parle du père. Vous conscientisez quelque chose sur votre père. Rappelez votre pouvoir, couvrez et coupez les liens, recouvrement d'âme. Yes! Je suis trop contente qu'on ait cette carte. Je sais pas si je peux bien vous la montrer. Elle est trop belle. En fait, cette carte est trop géniale parce qu'elle vous invite à dire non. 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 Ok? C'est pas grave de dire non, en fait. C'est pas grave d'être seul. Parce que, en fait, seul, on se rend compte qu'on n'est jamais vraiment seul parce que déjà, il y en a d'autres des comme vous sur le parcours, donc vous en rencontrerez. Et ouais, pensez aussi à vos ancêtres, les femmes de votre famille. Pensez à elles et demandez leur protection. Demandez-leur de l'aide pour que dire non ne soit pas une difficulté, si c'est le cas pour le moment. Dire non à quelqu'un, dire non à un rendez-vous, dire non à... Non, 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 non. Ça me fait penser au film Vilaine, avec Marie-Lou Berry, je crois, la fille de Josiane Balasco.
Et c'est ça, c'est non, 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 non. Voilà, on apprend à dire non, on dit non, et puis voilà. Faut se dire que si une relation s'est terminée, c'est pas plus mal. Les choses se passent pas par hasard. Il y a toujours le libre arbitre de l'autre, blablabla. Mais c'est pas plus mal. Si vous vous posez des questions sérieuses sur quelqu'un proche de vous, c'est peut-être pas par hasard que vous vous posez des questions. Voilà. Bon, eh bien, merci de m'avoir regardé. À bientôt. Voilà. Hello la pile 2. Alors, tac, la petite licorne violette qui vous salue. Donc, j'essaie de bien mettre en ordre. Touk, 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 touk. Ouais, la technique, c'est pas encore mon truc. Hein. Voilà. Donc, on a la carte clarté montagne, le numéro 16. Déjà, le numéro 16 m'indique que vous avez vécu des épreuves difficiles dans votre vie. Et que là, vous passez une sacrée période. Le soleil revient. La douceur est là. Mais le soleil revient. La montagne aussi, ça appelle que vous avez encore une fois associé au 16. Hein, vous avez passé beaucoup d'épreuves, des hauts, des bas. Mais vous avez réussi. Je pense que vous êtes sur un chemin spirituel. Ouais, vous êtes sur un chemin spirituel. Et vous avez bien avancé. Bravo. Donc, message de la licorne. La licorne nous dit deux choses. Pilule rouge, pilule bleue. Trop drôle. Donc, la pilule rouge, vous avez vécu des trucs où vous êtes en train. Vous sortez d'une... Ouais, c'est ça en fait, il y a un entre-deux là. Vous êtes... Ouais, vous êtes dans une période où il s'est pas passé des trucs terribles. Je pense que vous avez dû couper des liens affectifs très forts. Des liens familiaux peut-être. Parce que c'est rouge, les racines. 50. Ouais, il y a peut-être quelque chose de familial. Peut-être avec un frère, une sœur, je sais pas. Ouais, je sais pas trop. En tout cas, oui. Donc on vous dit passé, pas facile. En plus, je l'ai pas tiré en passé, présent, futur, mais ça fait un peu ça. Passé, pas facile. Passé, présent, pas facile. Présent, futur, bon, on est bien. On est bien, on est bien, on est bien. Parce que là, on vous dit qu'il va y avoir some good shit is about to happen. Donc vous allez avoir des bonnes nouvelles qui vont arriver. Il va y avoir peut-être des belles rencontres, des événements sympas. Il va y avoir des événements cool. La licorne, il y en a plein là, il y a 3 licornes. Je sais pas si vous avez des enfants, des amis. En tout cas, il y a beaucoup de papillons aussi sur la carte. Donc papillon, c'est la transformation. Je pense que vu tout ce que vous avez vécu déjà comme épreuve, vous avez la conscience de beaucoup de choses. Ouais. Rose, violet, blanc, on est dans des énergies très douces et très fortes. Ça travaille sur les chakras du haut et puis l'énergie de l'amour inconditionnel aussi. Une grande pureté, une grande douceur, vous avez une très belle âme. Mais pour faire ressortir sa belle âme, bah, faut passer par des épreuves difficiles. Donc on vous dit, va y avoir du mieux. Avec la chanson Reine et Chinchilla, Chinchilla, je sais pas si vous connaissez, How to Be Me, je vous la conseille, elle est trop bien. C'est l'histoire d'une... Attendez, j'allais dire des conneries.
Bah, en gros, ouais, grâce à l'autre, peut-être frère, sœur, j'en sais rien, ex, grâce à l'autre, on s'est rendu compte on se rend compte de nos propres vulnérabilités. Et à un moment donné, ben, on reste à terre, on ne sait plus quoi faire, on est... Pareil ici avec la montagne, vous êtes à terre, vous ne savez plus, mais il y a la volonté de s'en sortir. S'il y a cette volonté, il y a cette volonté de toute façon, donc on vous dit, il va y avoir des belles choses. Mais vous êtes encore dans ce paradoxe. Comment être vous? Donc vous savez qui vous êtes, je pense. Comment le devenir? Comment l'être? Comment... Parce qu'on vous dit que vous êtes quand même... vous avez l'énergie de la déesse. Vous êtes une déesse. Mon Dieu. Hein. Donc on vous dit d'honorer votre énergie féminine. De voir votre beauté. Et d'aimer chaque partie de vous. Ouais, de toute façon, c'est ce que la carte de la montagne vous indique, de vous apporter beaucoup, beaucoup de douceur. C'est blanc, c'est pur, c'est ensoleillé, c'est lumineux, il y a beaucoup de lumière. Donc on vous dit, dans les entre-deux comme ça, bah, apportez-vous du confort, de l'amour, de la douceur. Si vous avez besoin de dormir, dormez. Si vous avez besoin de vous relaxer, relaxez-vous. Voilà. Bon, on va tirer des cartes du tarot pub, comme au premier. Là. Tac. Ouais, je suis sur quelqu'un, enfin là je suis avec vous, hein. Vous êtes quelqu'un d'assez éveillé, je dirais. C'est cool. Donc qu'est-ce qu'on peut vous dire? C'est marrant, j'ai le message pour vous que j'attendais pour le numéro 1 et que j'ai pas vu. Ok, c'est n'importe quoi. Donc, roi de pentacle. C'est qui le roi de pentacle? Cavalier de pentacle, ok. 3 d'épée. Qu'est-ce qui s'est passé et qui ça concerne? Ouais, bon, en même temps, ok. Ouais. Couper les liens. Alors, je sais pas si c'est un père, un frère, un ex. C'est quelqu'un, en tout cas, qui aime l'argent, qui aime le matériel, qui aime paraître aussi. Qui aime posséder. C'est quelqu'un qui vous observe. Avec le 3 de bâton. 2 de bâton. On a eu la même carte pour le tas numéro 1. Deux chemins qui se séparent en fait. Je ne sais pas qui est cet homme pour vous. Mais visiblement, vous ne partagez pas les mêmes valeurs. Parce que vous, c'est pas l'énergie qui ressort de vous, les deniers, le paraître, le... Et ça vous brise le cœur en fait de devoir vous séparer de quelqu'un. Encore une fois, je sais pas qui c'est, mais ça vous brise le cœur. Qu'est-ce qu'on peut avoir sur 3 d'épée? 3 d'épée, 5 d'épée. Bah ouais, c'est un conflit qui fait mal, mais un conflit nécessaire. C'est marrant. Lui vous observe. Il vous observe, il observe votre monde. Et vous avez envie d'avancer. Vous avez un bâton de plus, une passion de plus, j'en sais rien.
la volonté en plus, mais en tout cas, vous avez envie d'avancer, mais pas dans son enfin, pas dans son sens à lui. Il y a eu un conflit qui vous a brisé le cœur. Donc vous avez dû partir. Bon, après, vous adaptez, vous inversez les rôles, homme-femme. Hein. Tac, tac, tac. Bah oui, parce que je pense qu'avec cet homme-là, la paix n'était pas vraiment possible. Donc voilà. Vous préférez aller voir ailleurs. Enfin, pour vous-même, l'amour de vous-même. La paix, un sentiment de paix intérieure. Vous décidez d'aller vers ça en tout cas. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Oula. Oui, il y en a trop. La famille. Non, c'est énergie de s'amuser. En fait, c'est refaire sa propre famille un petit peu, quoi. Vous avez besoin de joie, bah ouais, avec le valet de coupe aussi. C'est marrant, il y a beaucoup de rouge là. C'est maintenant que vous savez qui vous êtes. En fait, vous avez besoin de fun, vous avez besoin de vous amuser, vous n'avez pas besoin de posséder ou de paraître. Ouais, en fait, je pense que vous avez eu un passé difficile. Là, on a le 9 d'épée, c'est les nuits difficiles. Par rapport à ce lien, c'est euh, le sommeil perturbé, c'est difficile de lâcher prise, devoir quitter, difficulté de choisir, puis devoir avancer timidement. Puis, une fois que vous avez décidé d'avancer timidement, bah maintenant vous savez ce que vous voulez. Ouais, je pense que tout ça, ça voulait nous parler de la situation. J'espère que ça vous parle. Une situation difficile, hein. Encore une fois, je sais pas si c'est un père, un frère, un ex. Je sais pas. Tac, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Avec mon premier oracle enchanté, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? La peur de l'échec, la pression. N'ayez pas peur, peut-être que c'est par rapport à tous les savoirs spirituels que vous portez, j'en sais rien. N'ayez pas peur des autres, n'ayez pas peur de continuer sur votre chemin de guérison, n'ayez pas peur de montrer aux autres qui vous êtes et ce que vous êtes. Vous êtes aussi peut-être dans une période de guérison un peu longue, parce que pour guérir, faut souffrir un peu. Donc peut-être que c'est un peu long pour vous tout ça. Comment se débarrasser de la peur de l'échec? Comment vous pouvez relâcher la pression? Exprimer, avoir le droit. Exprimez-vous. Exprimez-vous parce que jusqu'ici ça parle pas beaucoup d'expression, ça parle de lien énergétique, d'une situation pesante. Mais maintenant, faut exprimer qui vous êtes, entourez-vous de gens qui vous ressemblent. Peut-être que le droit des enfants est important pour vous, j'en sais rien. Donc, dernier message avec les artisans, la voix des artisans de lumière. Petit conseil de la voix des artisans. Oula, on en trouve.
Miroir. Qui ou quoi vous fait réagir? Bah c'est ça. Ça va quand même pas mal avec la carte avoir le droit, exprimer. S'exprimer pour ceux qui vous ressemblent. Qui vous ressemblent à l'heure actuelle ou qui ressemblent à celui ou celle que vous avez été par le passé. Faut réagir, faut s'exprimer, faire quelque chose. Parce que je pense que vous êtes sur un chemin où vous avez déjà compris beaucoup de choses, donc on a besoin de gens comme vous. Je crois que c'est fini. Bon bah très bien. Effet miroir, miroir, miroir. Intéressez-vous à ça. Qui vaut le coup? Pour qui on veut s'exprimer? Pour quelle situation? Pour quel genre de situation? Qu'est-ce qui nous fait bondir? Bon allez, yes, je vous laisse méditer là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Bis de la licorne, à plus. Hello, ta numéro 3. Donc là, on est avec la petite licorne bleue qui te dit bonjour. Hello, force à toi. Donc, je pense que tu es dans une période de vulnérabilité. Je pense que ta vie a été difficile. Peut-être que dès ton adolescence, tu peux peut-être eu des moments un peu compliqués. Avec la chanson Reine, Irene, qui nous parle d'adolescence sous médicaments, de maladie, d'un confort social aussi. Naming Stone avec celle-là, Dead Man's Bones, on a aussi l'idée de la mort, mais réussir à en faire quelque chose de joyeux peut-être. On va voir si le tirage nous mène vers ça. Enfin, la mort... Bon, bref, on va en parler après. Courage. La licorne t'invite à être courageux. Ouais. Faut pas avoir peur de sortir d'une certaine illusion. Le point central de ton tirage, là, c'est 46, oser l'inexploré. Ce qui est rigolo, c'est que tu vogues. Pour l'instant, tu vogues. Mais on t'invite à plonger, en fait. Parce que la boussole, elle se trouve dans l'eau. L'eau, l'océan, c'est l'émotion. Donc, on t'invite, il y a une petite lumière, on t'invite à mettre la lumière pour trouver ton bon chemin sur tes émotions. Donc, tes émotions par rapport à la mort. Peut-être que tu as peur de la mort, non? J'en sais rien. Les émotions te font peur en tout cas. Mais tu vois, par exemple, par rapport à Rennes. Rennes, lui, ce qui fait qu'il s'en sort aujourd'hui, que c'est quelqu'un d'inspirant pour les autres, c'est parce que justement, il a réussi à nommer toutes les expériences difficiles qu'il a vécues. Il en a fait quelque chose d'artistique. Pour ça, il faut plonger dans son émotion. Il faut savoir nommer ses émotions. Ça demande du courage, mais tout est possible. Mais pour ça, on t'invite à faire une détox aussi. Je pense que la détox, elle est multiple. Ça peut être ce que tu regardes. En plus, crois en ce que tu vois. Donc, ouais. Ce que tu regardes a une influence sur toi. Donc, aie conscience que tout ce que tu regardes n'est pas bon pour toi. Il faut faire une détox là-dessus, il faut se couper. Parce que la détox, ça peut parler de se couper du monde aussi, de se couper de certaines personnes, de certains schémas toxiques. Pour justement oser. Oser l'inexploré, oser l'émotion. Et pour ça, il faut arrêter de regarder ou d'écouter des choses qui ne sont pas bonnes pour soi, parce que là, on s'échappe, en fait, on se fuit soi-même. Je pense qu'il faut arrêter de se fuir. Avec le 21, on a l'enfant non désiré. Alors, est-ce que c'est une situation actuelle ou est-ce que c'est un sentiment que tu as?
Je pense qu'il faut que tu réfléchisses à ça. Est-ce que c'est un sentiment que tu as développé enfant, consciemment ou inconsciemment? Le fait d'être dans une famille avec des parents, une mère ou un père qui n'a pas autant de temps que ça pour toi. Peut-être que tu as un sentiment d'illégitimité en toi. Donc, pose-toi la question de ça. Est-ce que tu as reproduit ce schéma si tu l'as vécu aussi? Parce que je ne sais pas si c'est à l'heure actuelle, on fait un bilan. Pour aller avec ta détox, c'est marrant, pilule rouge d'un côté, pilule bleue encore une fois. L'autre, c'était un peu le même délire. Mais là, c'est beaucoup plus prononcé. Donc là, on t'invite à faire une détox aussi sur les gens, parce que là, on te dit ne parle pas ou ne regarde pas trop de gens. Donc vraiment, la détox, elle est dans ce que tu vois, dans ce que tu entends, dans ce que tu dis. La détox, là, on t'invite à faire une bonne grosse détox. Hein. Et arrête de pleurnicher. Les licornes, elles sont un peu dures, mais on te dit que pleurnicher, c'est de la merde. Pardon. Faut pleurer. Si les émotions, là, elles ont l'air fortes pour toi. Pleurnicher, se plaindre au quotidien, on s'en fout. On s'en fout, c'est plus utile. Va falloir pleurer, là. Va falloir plonger comme une baleine dans l'océan émotionnel. Je pense. Oui. On me confirme. C'est pas que ça te parle. La suite. Donc je prends le pulpe taron, on va voir ce qu'on peut te dire. Je pense que tu es quelqu'un de très intelligent, mais que pour trouver ton parfait équilibre, il faut de l'émotion. Émotion pour intelligence, et intelligence, ça c'est un bon cocktail. Ça demande du courage de faire l'alchimie des deux, mais écoute, il faut. Hein. Donc, les choix du passé, les choix du présent et les choix du futur. Qu'est-ce que je veux? Qui je suis? Qui sont les autres? Il y a un paradoxe, c'est quoi ce monde de fou un peu? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le set de coupe? C'est les choix, quel choix? Alors, cavalier de coupe. Parce que vous avez plein de choix, vous savez plus trop. Le choix du moment qui vous passe par la tête, ce serait d'aller vers une situation qui est morte avec le jugement. Parce que là, c'est carrément retour d'entre les morts. Une situation, parce qu'elle est arrivée à l'envers, 6 d'épée, que vous avez essayé de quitter, de fuir. Mais en fait, c'était un cadeau. C'est un cadeau de l'univers, peut-être. Dites-moi plus. Parce que là, c'est pas clair. Ouf. Ok. Bon, ben, on en revient aux multiples choix. Le choix, il y a du choix, il y a beaucoup de choix. Beaucoup de choix. Qui suis-je? Qui sont les autres? Qu'est-ce que je veux? J'en peux plus. Je sais plus. Je commence à m'embrouiller toute seule d'esprit. C'est un choix que vous regrettez, hein, je pense. Un choix que vous regrettez. 9 de coupe, c'est vous? Non, on dit.
qui est le 9 de coupe? 9 de coupe, 5 de coupe. Alors, ok. Alors, je sais pas à qui je m'adresse. Je sais pas si je m'adresse Monsieur Cavalier de coupe ou si je m'adresse à Madame 5 de coupe, qui est maintenant Madame 9 de coupe. 5 de coupe, c'est deuil, situation difficile, dépression, rupture, voilà. Il y a eu une période très difficile. 3 de pentacles et 2 de coupe, il y a eu soit tromperie, soit d'autres personnes inclus, il y a eu quelque chose de pas très clair, il y a eu des manigances un peu, parce que là c'est comme si, le 3 de pentacle, c'est comme s'il y avait des plans, des manigances de fait, quoi, il y a un plan établi. Puis là, la coupe qui est présentée, elle est... je sais pas si elle est bien ou pas, je sais pas. Je sais pas. Bon, en tout cas, le 9 de coupe, si c'est toi, bravo. Si c'est pas toi, tant pis. 9 de coupe, on me dit que le fait de ne plus être dans cette situation, de l'avoir quitté, 9 de coupe, réjouis-toi, trinque. Sauf que c'est... Si tu bois d'ailleurs, on t'invite à remplacer, à faire attention à tes addictions. Parce que là, on tend la même main, on tend... Il y a de l'alcool ici. Donc encore une fois, je ne sais pas si c'est toi ou quelqu'un d'autre, mais un truc par rapport à l'alcool, Ah bah oui, c'est vrai que tout à l'heure on avait la détox aussi. Oui, donc si toi qui m'écoutes, tu as tendance à boire un peu, on t'invite à reconsidérer la chose, à voir ce qui te rend véritablement heureux. Parce que le pentacle, ça peut être l'argent, mais c'est surtout la magie, c'est surtout ce qui te fait plaisir ici sur Terre, ici bas. Est-ce que boire te fait véritablement du bien? Pas sûr. Valet de pentacle, c'est on t'invite à aller vers un... Le message il est complexe là parce que j'ai plein de messages en même temps. Valet de pentacle, j'ai l'impression qu'il y a plein d'énergies mélangées. C'est un peu galère à lire. Bon, déjà il y a l'énergie de on t'invite à sortir dehors. On t'invite à sortir, parce que là le 9 de coupe c'est pas mal, mais faut sortir, faut faire le deuil aussi d'une situation. Valet de denier, c'est... Il n'y a pas de petits efforts. Faut commencer petit à petit, faut pas avoir peur de commencer petit à petit. Si ce que tu vis c'est le 9 de coupe, c'est d'être heureux, c'est émotionnellement équilibré, émotionnellement heureux, même seul en fait, va falloir commencer par des petites choses. Aller dehors t'aidera beaucoup. Et la manifestation. Imaginez de ce que tu peux faire de tes plus beaux rêves. Essaye de les vivre en fait. Tu vois, la manifestation, c'est ça. C'est. Mettons par exemple, t'es artiste. Euh, Essaye de t'imaginer la meilleure
œuvre que tu pourrais faire, la meilleure... essaye d'imaginer ton meilleur futur comme si tu étais en train de le vivre. Je sais pas si tu comprends. Projette-toi. Imagine-toi dans un monde où tu montres vraiment ce que tu fais, où les gens apprécient. Imagine... Apporte Imagine le succès, parce que tu vois, il y a une projection là. L'instant présent, il n'est pas forcément coloré, il n'est pas... Même si tu vas dehors, tu vois, même si tu commences un nouveau chemin, ça va pas être plein de couleurs, ça va pas être pétant encore, mais en fait, il faut que tu te projettes. Il faut que tu te dises que l'instant présent est comme il est, et c'est parfait, regarde. Ciel bleu, tranquille, c'est calme, c'est très bien comme c'est. Mais imagine que la suite va être fleurie, va être colorée, va être plus profonde aussi, tu vois, il y a une profondeur là dans la carte là qu'il n'y a pas ici. Il y a un sens de la perspective. Donc, essaye d'imaginer un peu ton meilleur potentiel. Ouais, c'est un peu ça l'idée. Je crois. En tout cas, désolé, le message il a été embrouillé, je pense un peu, là je me suis perdue, mais... Mais en même temps, je pense que ça reflète un peu ton état d'esprit aussi. Je pense que je suis aussi embrouillée que toi à l'instant T. Là. Donc, voilà, la voix des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Un petit conseil pour les gens de la licorne. Allez, un petit conseil. De la voix des artisans de lumière. Ancrez-vous à la terre. Yes, bah ça va pas mal avec celui-là. Hein. De rien. Se sentir bien dehors, déjà, c'est un bon début. En fait, quand t'es dans une période un peu compliquée, il n'y a rien de mieux que d'aller dehors, regarder le ciel bleu et se projeter dans un avenir doux. Donc avec ancrez-vous à la terre, empathe, hypersensible, connectez-vous avec la nature. Ouais, ça parle encore de... la détox, là, elle est nécessaire. Je pense qu'il y a une détox vraiment nécessaire à faire pour vous. Les énergies de la nature, les roses, les fleurs, sentir... Faut réactiver les sens, là, en fait. En vous isolant, en allant seul dans la nature, vous réactiverez aussi vos sens, votre essence première, et vous vous réancrerez comme ça. Le silence de la nature. La nature n'est jamais silencieuse, mais il n'y a rien de mieux que le silence de la nature. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et connecte-toi à tes ancêtres aussi, parce qu'il y a des arbres, on voit une figure un peu ancestrale. Ça parle de lumière, de chakra, on a un réalignement. On t'invite à respirer aussi. Respire, fais des respirations profondes, médite dans la nature, au pire tu auras l'air con et puis voilà. Premier oracle enchanté, un petit conseil. Désolée, t'as le numéro 3, je sais pas si c'est vos énergies ou quoi, mais... Je suis pas comme d'hab. Déception, ok, 19. 19, l'énergie du soleil masculin sacré. On a envie de pleurer, les nuages débordent. Il y a eu trop de pression, je sais plus si ça parlait de cette heure. Ouais, faut pleurer. C'est marrant, j'ai dit pareil ta numéro 2, enfin, un peu différemment, mais... Non, c'était vous. Pleurnicher. Ah bah ouais. Ah bah non, en fait, c'était vous. Bah faut pleurer. Faut pleurer sa déception, c'est pas grave. Faut pleurer des torrents s'il faut pleurer.
faut libérer le stress. Faut pas pleurnicher, faut pas se plaindre du quotidien, Si vraiment c'est pesant et que tu te plains tous les jours, bah isole-toi, respire, pleure et... Je sais pas pourquoi j'ai envie d'en tirer une autre. Et vois la vérité qui te fait du bien aussi, enfin voilà. Parce que c'est bleu, autour des nuages il y a beaucoup de bleu. Les nuages, c'est les situations un peu floues que tu as eues dans ta vie, que tu as traversées, mais il y en a une particulièrement qui te donne envie de pleurer, là. Si le message n'est pas du tout pour toi, j'espère que t'as déjà quitté la vidéo. Bon. Profite de l'instant présent, yes! Bah ouais. La petite est en violet. Elle a des nuages encore ou j'hallucine? Ah non, il y a un arc-en-ciel. Bon, les jours meilleurs sont à venir. Mais pour ça, faut arrêter les conneries. C'est-à-dire que profiter de l'instant présent, c'est pas aller regarder des conneries à la télé, c'est pas aller écouter des gens cons, c'est l'instant présent, c'est l'instant présent. L'instant présent, c'est regarder le ciel, c'est regarder une fleur pousser, c'est l'instant présent, c'est écouter de la musique qui te fait du bien, c'est respirer. L'instant présent, en fait, tu peux faire de l'instant présent un moment assez doux. Enfin voilà, on a tous... Tu sais, c'est ne serait-ce que t'accorder 2 minutes dans la journée, si t'as des journées vraiment overbookées ou quoi, j'en sais rien. Ne serait-ce que de sortir 2 minutes dehors et juste oublier le temps. Juste t'évanouir un peu dans la nature. C'est possible, tout le monde peut le faire. Bah fais-le. Bon allez, bah, t'as numéro 3. Désolée si le message ne t'a pas parlé. Désolée si j'ai été trop dure. Sinon, bah, mon message c'est... va dehors, profite, souffle. Et ça va aller. Allez, bisous de la licorne. Merci de m'avoir regardé. Ciao.